Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Et nous, Seigneur, passons en prière. Grand Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Père, nous te remercions car ce matin, tu déverses sur nos faveurs, grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Cette parole vivante, cette parole qui était au commencement, cette parole plus tranchante qui ne peut quelconque pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, qu'elle touche encore les cœurs ce matin, qu'elle s'ensémence et qu'elle porte les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Somme, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est bien évidemment écrit dans Somme 156 que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Exode 15:11, qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté digne de louange, opérant des prodiges. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La louange, le point qui captive notre attention ce matin. Comment devons-nous louer Dieu? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de nos touches? Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour via votre canal,
Ils vont se repartir et se convertir. C'est ça la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je suis le pain de vie. Ce qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ. La louange, le point qui captive notre attention, une question très importante. Comment devons-nous louer Dieu? Alors, pour commencer, frères et sœurs en Christ, qui est ce Dieu que nous allons louer? Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que nous allons vers un Dieu trois fois saint. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Il est très important de comprendre que nous allons vers un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Vers un Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Un Dieu qui a mis en nous des dons et des talents. Nous allons louer ce Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce Dieu qui a mis en nous des dons et des talents et qui se glorifie au travers de nous. Quel amour. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'il est son fils qui n'a pas commis de péché. Il a fait devenir péché pour que nous puissions recevoir le salut. À partir du moment où nous avons cette compréhension, il sera facile de comprendre comment le louer. Et ce qui suscite la question ce matin, comment devons-nous louer Dieu? Alors, nous allons aborder quelques points. La liste ne sera pas exhaustive, mais ces points nous permettront de comprendre comment devons-nous louer. De tout notre cœur, Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous devons le louer de tout notre cœur. Il est bien évidemment écrit dans Somme 9,2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. C'est de tout cœur que nous louons l'Éternel. Devons-nous louer Dieu? Nous devons le louer dans notre compréhension. À partir du moment où nous comprenons qu'il est, frères et sœurs en Christ, il nous sera facile de le louer. Il est écrit dans Somme 146, 1, 2. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Somme 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. À partir du moment où je respire, je sais que je dois louer l'Éternel. Et comme mentionné dans Somme 146, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Le plus longtemps que je vivrai, frères et sœurs en Christ, je louerai l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel le plus longtemps que nous vivons sur terre. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Le plus longtemps que je vis, que j'existe, je me dois de le louer. Dans ma compréhension, je le loue. Comment devons-nous louer Dieu? Nous devons louer Dieu les mains levées. Oui, frères et sœurs en Christ, des lèvres. Oui, frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Somme 145, 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Toute chair doit bénir son saint nom à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs en Christ, nous le louons les mains levées, nous bénissons son saint nom à toujours et à perpétuité de nos lèvres. Comment devons-nous louer Dieu? Une bouche remplie de joie, levant les mains comme sacrifice du soir par des danses. David dansait, frères et sœurs en Christ, lorsque l'arc l'Éternel entrait dans la cité de David, David dansait de toute force. David dansait de toute joie. Oui, frères et sœurs en Christ, de tout cœur, David dansait. Il exprimait son amour lorsque l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. La bouche pleine de joie, il dansait. Il dansait de tout son cœur. Il marquait sa reconnaissance à Dieu, son amour à Dieu. Frères et sœurs en Christ comme David, nous devons danser. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Comment devons-nous louer Dieu? Frères et sœurs en Christ, nous sommes 149, 6. Que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans l'homme. Nous devons louer Dieu, frères et sœurs en Christ, du bout des lèvres, élevons la voix pour louer Dieu. Dans le psaume 150, louez-le avec des tambourins et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des danses comme David. David dansait. Lorsque les trompettes s'élevaient, David dansait. Il dansait de tout cœur.
Il dansait devant l'Éternel, l'arche de l'Éternel. Il n'a pas regardé au mépris de Mika. Il a regardé à l'Éternel qui rentrait dans la cité de David. Oui, frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement. Comment devons-nous louer Dieu? Lorsque nous imaginons Dieu assis sur son trône en tant que roi. Il est le roi des rois. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le début et la fin de toutes choses. Nous l'imaginons assis sur son trône, le roi de gloire, l'alpha, l'oméga. Somme 150, verset 1. Louez l'Éternel, louez le Dieu dans son sanctuaire, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue où éclate sa puissance. Frères et sœurs en Christ, nous l'imaginons assis sur son trône de gloire, nous le louons. Nous l'imaginons dans son sanctuaire, nous le louons. Nous le louons où l'étendue de sa puissance éclate. Il éclate là sa puissance. Frères et sœurs, nous louons ce Dieu-là. Comment devons-nous louer Dieu? Nous devons louer Dieu grandement. Comme mentionné en Somme 150, louez-le pour les hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ces choses grandioses. Frères et sœurs en Christ, un Dieu trois fois saint, un Dieu grand, immensement grand, incomparable. Nous devons le louer. À partir du moment où, frères et sœurs, nous comprenons que c'est un Dieu grand, nous devons le louer. Comment devons-nous louer Dieu? Notre louange devait être proportionnelle à la grandeur de Dieu, c'est-à-dire, comme mentionné dans Somme 150, louez-le pour les hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Nous devons le louer selon l'immensité de sa grandeur. Sa grandeur est immense. Sa grandeur n'a pas de limite. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons cette compréhension, nous devons louer Dieu. Frères et sœurs en Christ, comment devons-nous louer Dieu? Notre louange doit être inspirée et spirituelle, sinon elle ne conduira qu'à une expression émotionnelle. Nous sommes connectés spirituellement quand nous exprimons, quand nous louons Dieu, nous comprenons, frères et sœurs, que nous allons connecter ce Dieu trois fois saint. Nous allons le louer en esprit. Nous allons louer Dieu, nous le savons, nous le comprenons, nous le ressentons parce que nous allons vers ce Dieu trois fois saint. Notre louange doit se faire en utilisant les instruments mentionnés dans Somme 150. Frères et sœurs en Christ, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle nous permet de comprendre comment nous devons louer Dieu. Une question importante, qui doit louer Dieu? Et oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la Somme 148, donne la liste des personnes qui doivent louer Dieu. Tout être humain qui vit doit louer Dieu. Tout enfant de Dieu doit louer Dieu. Tout nouveau converti doit louer Dieu. Tout ce qui respire doit louer Dieu. Dans Somme 156, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, telle est la liste, même si elle n'est pas exhaustive, de ceux qui doivent louer Dieu. Quand devons-nous louer Dieu? Frères et sœurs en Christ, pour l'éternité. Chaque jour et pour l'éternité, nous devons louer Dieu. Chaque fois et continuellement, nous devons louer Dieu. Il est très important de le comprendre. Nous devons louer Dieu. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon, acclamons-le. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon, de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon sa grandeur. Il est bon pour sa grandeur. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Qu'il est bon d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon d'acclamer le Seigneur. Acclamons-le pour ses hauts faits, qu'il est bon d'acclamer le roi de... Acclamons-le, qu'il est bon d'acclamer le Seigneur. Acclamons-le, qu'il est bon d'acclamer le Seigneur. Élevons-le, le Dieu de grâce, qu'il est bon d'acclamer le Seigneur. Acclamons-le, qu'il est bon d'acclamer le Seigneur. Il est bon d'acclamer le Seigneur, acclamons le Dieu de grâce. Il est bon d'acclamer le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, louons Dieu de tout cœur, louons Dieu suivant sa grandeur. À partir du moment où nous avons cette compréhension, David louait Dieu de tout son
Oui, frères et sœurs en Christ, comme David, nous devons louer Dieu. Louons Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante. Pour commencer cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci. De l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit en Jean 3. Il est bien évidemment écrit en Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que les frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide, il vous oriente, il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous, comme mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit,
mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole.
Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.